Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une charlotte au riz. Vous allez voir, c'est un dessert délicieux et qui est très simple à préparer. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. La première chose que vous devez réaliser, c'est votre crème anglaise. Personnellement, je l'ai déjà fait de nombreuses fois. J'ai la recette sur YouTube, donc je vais vous la donner à la fin de cette vidéo. Vous n'aurez plus qu'à la reproduire et de cette manière, vous aurez votre crème anglaise. Si vous n'avez pas le temps de la faire, vous pouvez toujours l'acheter dans le commerce, ça marchera aussi. Ce sera moins bon, mais ça marchera aussi. Dans un deuxième temps, j'ai rincé mon riz. Alors c'est du riz rond, un spécial dessert, hein, c'est important. Je l'ai bien rincé à l'eau claire, hein, tout simplement. J'ai mis à chauffer de l'eau et je vais le pré-cuire 3 minutes dans de l'eau chaude. C'est une pré-cuisson. Hop, c'est parti. Alors, on a l'impression comme ça qu'il n'y a pas beaucoup de riz, mais le riz, quand il cuit, il va prendre en proportion. Donc, vous allez voir, à la fin, ça fait quand même pas mal de quantité. Vous voyez, le fait de le rincer, ça permet d'enlever toutes les impuretés et puis on enlève un petit peu d'amidon, ce qui fait que le riz collera un petit peu moins. Bien qu'on veut qu'il colle quand même, hein, c'est pas on cherche pas non plus à ce qu'il colle pas du tout, mais il sera quand même meilleur en goût. Donc 3 minutes, c'est parti pour la cuisson. Deuxième étape, mon riz est maintenant cuit, je l'ai égoutté à nouveau. On va repasser à la cuisson juste après. En attendant, j'ai mis mon lait à chauffer. Là, on va faire le riz au lait. J'ai mis dans un grand volume d'eau, j'ai mis mes feuilles de gélatine qui vont se ramollir et on va pouvoir le rajouter à notre lait avant de rajouter le riz. Et puis, j'ai préparé mon sucre, ma cuillère à café de vanille. Alors moi, c'est de la vanille en poudre, hein, ça laisse des petits grains, je trouve que c'est pas mal. Et j'ai rajouté une petite pincée de sel. Moi j'aime bien, ça doit être une recette sucrée, j'aime bien rajouter un petit peu de sel. Donc dès que le lait arrive, dès qu'il va commencer à bouillir un petit peu, on va y rajouter la gélatine. Je viens de rajouter ma gélatine dans mon lait. Alors évidemment, avant de l'ajouter, je l'ai bien essorée. Il suffit de la prendre dans le creux de la main et on l'essore bien comme il faut. Alors moi c'est de la gélatine traditionnelle. Pour ceux qui n'aiment pas cette gélatine, sachez que vous pouvez prendre de l'agar-agar. Attention aux quantités, parfois il faut en mettre un petit peu moins, ça prend plus l'agar-agar. Mais on peut faire différemment. Donc, on attend bien que tout soit bien dissous, vous voyez, on ne retrouve pas la gélatine. Donc là c'est parfait. On va y rajouter le sucre, la vanille et la petite pincée de sel. Et on va y rajouter également notre riz. Voilà. Hop, on le détache un petit peu. Et c'est parti pour 25 à 30 minutes de cuisson. Et on reste à côté parce que le riz, il faut que ce soit remué tous les 2-3 minutes. C'est mieux de façon à ce que ça n'accroche pas. Et puis la cuisson est meilleure. Alors c'est vrai que c'est un peu de travail, mais vous faites autre chose en attendant. 25 minutes, ça passe assez vite. On met une minuterie. Parce que quand le riz est pas assez cuit, c'est pas bon. Mais s'il est trop cuit, c'est pas bon non plus. Alors juste un petit détail pour ceux qui pourraient se poser la question de pourquoi j'ai mis de la gélatine. Simplement parce qu'on va rajouter après la crème anglaise. Et la crème anglaise, elle est très liquide, hein, par définition. Donc du coup, si on rajoutait pas un petit peu de gélatine, on aurait quelque chose de trop liquide et ça ne tiendrait pas pour faire la charlotte. Donc les 2 feuilles de gélatine vont permettre d'avoir une structure qui est pas trop ferme, mais qui se tient bien. Voilà. Donc là c'est parti pour 25 minutes et vous voyez, hein, quand on mélange, on fait un 8. En pâtisserie, on appelle ça un 8, vous voyez. Juste comme ça, il n'y a pas besoin de mélanger rapidement. Avec une cuillère en bois, c'est mieux. Et c'est parti pour 25 minutes. Là, je vais le laisser pendant 2-3 minutes et je vais y revenir. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la cuisson.
Mon riz au lait est maintenant prêt. Alors la cuisson pour ma part a été de 20 minutes. De toute façon c'est à l'œil. Vous voyez là le riz il est bien... Il reste presque plus de lait. Tout est bien intégré. Donc là c'est vraiment parfait. Il est génial. On va intégrer la crème anglaise à l'intérieur du riz. Mais juste avant je la réchauffe un petit peu pour qu'il n'y ait pas de différence de température. Alors, c'est vraiment un feu très doux, hein. Et c'est juste histoire de la réchauffer un petit peu. Vous voyez là, on sent, elle est pas mal. Ça suffit. Hop, on éteint le tout. Et c'est parti. Hop, je mets ça à laver. On va reprendre notre crème anglaise, notre riz. Et on va mélanger notre crème anglaise à notre riz. Alors, juste pour info, si votre riz accroche un petit peu au fond, c'est tout à fait normal, c'est très classique. Celui qui fait du riz au lait sans que ça accroche un petit peu au fond de la casserole, c'est un champion. Allez, hop. Hop là, on mélange bien comme il faut. Vous voyez pourquoi, hein, vous comprenez mieux pourquoi on a mis de la gélatine. On va avoir quelque chose quand même d'assez liquide. Pour ça c'est important de bien l'intégrer. On mélange bien comme il faut. Alors c'est une recette qui se fait à l'avance, hein, évidemment, puisqu'il faut minimum 4 heures pour que ça refroidisse bien. Moi, je conseille de le faire la veille pour le lendemain, c'est franchement mieux. Mais si vous le faites le matin pour le soir, ça marchera aussi. Et on met toujours dans un frigo bien froid, 4 degrés, c'est parfait. Voilà, on va y rajouter maintenant les fruits confits. Alors, fruits confits que l'on achète dans le commerce, hein. Si vous avez un petit magasin où ils vendent des fruits confits qu'ils font eux-mêmes, c'est mieux. Maintenant, c'est compliqué à trouver, donc on les prend dans le commerce. Et on mélange tout ça. Et on n'aura plus qu'à faire le montage avec nos biscuits à la cuillère. Et la recette sera quasiment terminée. Alors, les fruits confits, on en met plus ou moins, suivant ce que l'on aime. Moi, j'aime ça, les fruits confits, mais il ne faut pas non plus exagérer. Donc c'est pour ça que j'en ai mis que 100 grammes là, sur le coup pour la préparation. Si vous aimez bien ça, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Voilà. Là, c'est parfait. On va pouvoir passer maintenant au montage. Allez, place au montage. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai déjà commencé. J'ai mis au fond de... Alors c'est un moule à charlotte, hein, mais un moule à charlotte classique. Il n'y a pas de rebord comme on pourrait avoir dans le temps. Il y avait des petits rebords, là ce serait compliqué. Donc on prend un moule à charlotte rond, très classique. J'ai mis un papier sulfurisé au fond parce que je vais mettre moi du riz, de façon que quand je vais le démouler, on verra le riz dessus. C'est juste une question de décoration, après libre à chacun de faire comme il veut. J'ai mis tout autour des biscuits à la cuillère. Alors, biscuits à la cuillère, je vais vous donner ma recette à la fin de cette vidéo, en même temps que la recette de la crème anglaise. Encore une fois, si vous n'avez pas le temps de les faire, achetez-les dans le commerce. Maintenant, prenez-les, pas forcément les moins chers, hein. Ils sont souvent très sucrés, donc je vous conseille de prendre la gamme au milieu. Souvent les gammes du milieu sont très bonnes, pas forcément besoin de prendre non plus des gammes supérieures. C'est quand même mieux si vous le faites vous-même. Je peux, juste comme ça, il m'arrive moi parfois de les acheter hein, également, quand j'en ai besoin de 4 ou 5, c'est compliqué de faire une recette. Donc ça m'arrive de les acheter aussi. Une fois que l'on a bien entouré notre moule de biscuits à la cuillère, hop, on prend notre riz. On prend une petite louche, ça va être plus facile
pour verser et on vient en mettre au fond. Et puis là, on va faire maintenant un petit montage très classique de la charlotte. Voilà. C'est-à-dire qu'on met une couche de crème, enfin là sur le coup c'est du riz, une couche de biscuits à la cuillère. Alors comme là ils vont être un petit peu, vous voyez, le premier ça va, mais après on va être obligé de les découper. Alors je ne l'ai pas dit, mais évidemment sur les bords, quand on va les mettre dans le moule, on les met toujours le côté sucré face au moule, de façon à ce que quand on va le démouler, on aura tout le côté sucré qu'on verra. C'est important parce que sinon... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis très peu de sucre dans mon riz, parce que il y en a déjà dans la crème anglaise, il y en a également dans les biscuits à la cuillère, donc... Il y en a dans les fruits confits, donc après ça ferait de trop si on en mettait encore en plus. Et donc là c'est parti, vous voyez, j'ai mis une couche. Alors, juste une chose également, on pourrait imbiber les biscuits avec un petit peu d'alcool. Moi je le fais pas, parce que là sur le coup l'alcool ne va pas être cuit. Donc du coup pour les enfants c'est pas top si vous voulez que vos enfants en mangent, et là sur le coup c'est bon pour les enfants. Donc moi je le fais sans alcool, mais encore une fois on peut le faire avec. Et là on recommence l'opération jusqu'au bout. Donc vous avez compris le principe, hein. Je vais juste le refaire là devant vous une dernière fois. Hop. Et on met les biscuits à la cuillère. On fait en sorte qu'il y en ait bien partout. On essaye de boucher un maximum de trous. Maintenant, s'il y a des petits endroits où il n'y en a pas, c'est pas une catastrophe, hein. Le fait est qu'il y en ait un petit peu partout, c'est que ça va bien tenir la préparation. D'ailleurs, on n'hésite pas à découper des petits morceaux. Comme ça nous arrange. Les biscuits vont s'imbiber du riz. En tout cas ceux du milieu. Je peux vous garantir que ça va être très bon. Désolé, c'est un petit tracteur qui passe et je suis à la campagne, hein. C'est les aléas du direct. Donc vous avez compris le principe. On recommence, on remet une couche jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. À vous de jouer. Voilà, on doit finir de cette manière. Alors... Là, c'est pour environ 4 personnes, hein. Il en reste toujours un petit peu. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais en faire un petit. Et comme ça me permettra de le découper pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur. Mais enfin, là, on s'imagine très bien comment c'est à l'intérieur, hein. Ça permettra de garder le plus grand entier. Donc maintenant, hop, on met un papier film dessus, bien comme il faut. Et c'est parti pour le frigo. Je vous l'ai dit, minimum 4 heures si vous voulez le démouler et que ça tienne bien. Le mieux c'est franchement 6 heures, là c'est le top, et encore mieux c'est toute la nuit, comme ça vous êtes sûr que ça va se démouler parfaitement. Et voici le résultat une fois refroidi et démoulé. Alors deux petites infos, on voit bien que le biscuit, vous voyez, il s'est imbibé du jus du riz, et je peux vous garantir que rien que comme ça, moi ça me donne envie de le déguster. Je vous en ai fait un petit... Histoire de voir comment c'est à l'intérieur. On voit bien le biscuit à la cuillère, on voit bien le riz qui a pris avec les fruits confits, et puis évidemment la crème anglaise qui va donner un côté un petit peu onctueux à tout ça. Je peux vous garantir que c'est vraiment un dessert qui est relativement simple à faire et qui est vraiment délicieux. Alors pour le décor, moi j'ai mis des petits bonbons parce que si c'est pour des enfants, ils vont adorer ça. Et puis, si vous avez envie de faire autre chose, vous pouvez toujours faire des petits décors avec du chocolat que vous faites fondre, que vous faites en petites tuiles, et puis vous les mettez dessus, ça sera joli également. Voilà, vous allez apercevoir les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Instagram, Facebook, n'hésitez pas. Juste après également, vous allez avoir le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne Comment fait-on, à ma chaîne YouTube Comment fait-on, évidemment. Je vous donne et la recette de la crème anglaise et la recette des biscuits à la cuillère. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici
dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?